Fred, tu veux nous parler de cette Espagne qui, effectivement, hier a montré les limites de nos Bleus. Ben oui, c'est ça, parce que c'est vrai que moi j'ai cette vision binationale de par ma position de correspondant RMC Sport à Madrid et toutes ces années à voir le foot français, le foot espagnol. Moi je suis un supporter de l'équipe de France et hier soir j'étais un petit peu désespéré, je dois bien le dire. J'étais partagé entre le plaisir que j'ai vu à voir l'équipe espagnole jouer, parce que c'est vrai que ça commence à bien marcher de nouveau avec Lopetegui et de voir les limites de cette équipe de France, quoi. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on me parle de système, je veux bien qu'on me parle de oui, il a voulu faire des essais, oui, je veux bien le truc, mais la différence de niveau technique simplement entre les joueurs d'un côté, ceux qui étaient dans une couleur et ceux qui étaient dans une autre couleur. De technique collective surtout. Mais oui, mais même individuel, Oui, aussi, c'est ça qui est terrible. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on avait vraiment un écart tel entre les deux niveaux que je me dis qu'on a un petit peu tort de s'enflammer. Et dans ma chronique d'aujourd'hui dans AS, le journal espagnol, j'ai dit merci l'Espagne de nous avoir remis un petit peu en perspective notre niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a de bons joueurs, les Espagnols sont les premiers à s'exciter sur Mbappé, etc. Après, on parle de Kanté, on parle de Rabiot, etc. Mais hier, ils ont pris un bouillon, mais terrible hier. Parlons que de ça simplement. Face au milieu espagnol, on est quand même très très loin d'avoir des joueurs qui ont naturellement, basiquement, le niveau des Espagnols. Et quand vous voyez les ressources qu'il y a en Espagne, je vous rappelle que c'est un mec qui s'appelle Deulofeu qui rentre en fin de match, qui a 2 sélections, qui faisait sa 2e sélection hier, qui a donné la victoire à l'Espagnol. À l'Espagne, je vais même vous dire... Comment il s'est retrouvé à Milan, ce mec-là, si tu veux bien faire une parenthèse? Tout simplement parce qu'il a été formé au Barça, il avait été prêté à Séville, il était parti à Everton, il a été reprêté à Séville. Et en fait, c'est un joueur qui n'a pas encore explosé au plus haut niveau, mais j'ai l'impression que là, du côté de Milan, ils ont bien envie de le garder et que le match d'hier a été salué par tout le monde. C'était même la une de plusieurs journaux en Espagne. C'est un joueur qui... encore un joueur de la formé dans une cantera espagnole, dans un centre de formation espagnol, et qui... voilà, il y a une ressource énorme. Hein, voilà, il a pas encore pu exploser, mais on sent qu'il a quelque chose d'énorme, ce joueur. Donc Deulofeu, personne ne le connaît, vraiment. Hein. Mais regardez la réserve qu'il y a en Espagne. On ne sait même pas comment dire son nom. Deulofeu, Gérard Deulofeu. Très bien. Et donc moi, hier soir, j'étais un peu désespéré parce que je pense que l'Espagne a mis à nu la qualité intrinsèque du foot français. Voilà, et moi, ça me fait mal comme Français parce que je suis désolé. Je vais même vous dire quelque chose. La France aurait très bien pu gagner 1-0. Voilà, s'il n'y avait pas eu la vidéo et tout ça. La France aurait pu gagner 1-0. En faisant un coup classique à la Deschamps qui finalement n'avance à rien. Voilà. Et ben moi, qui masque toutes nos carences, comme cet euro qu'on glorifie, alors que il faut réellement se méfier absolument de ce qui s'est passé dans cet euro. J'aurais tiré exactement la même conclusion que je le fais s'il y avait eu une victoire 1-0 de la France hier. Sincèrement, on aurait peut-être dit tiens, l'Espagne aurait peut-être dû mettre Diego Costa parce que Morata il est quand même pas très efficace. J'aurais dit ça. Mais sinon le reste il est là. Je veux dire, je pense que quand on regarde un petit peu de foot, on ne peut pas dire hier trouver de points positifs à la France hier quand on voit le niveau technique face au niveau des Espagnols.